Placé à Drummondville pour remettre non pas 10, non pas 20, mais 60 millions à un groupe très sympathique des résidents de la région. Donc aujourd'hui, on va payer 9 des 10 parts. Vous saviez, c'est un billet en formule groupe. La 10e personne s'est manifestée, mais en fin d'avant-midi. Donc elle ne peut pas être avec nous présentement. Il y avait des vérifications qu'on devait faire, mais tous les gagnants se connaissent, se reconnaissent. Et il y a 9 parts qui vont être payées aujourd'hui. Naturellement, les gens l'ont partagé avec des membres de leur famille. Donc, c'est 15 millionnaires que l'on vous présente aujourd'hui, accompagnés de Yves Corbeil. Sans plus tarder, je vous présente Yves Corbeil en compagnie des gagnants. France Bergeron-Savoie, Angèle Cusson, Daniel Devin et Chantal Roy, André Gauthier. Oui, on peut les applaudir, on peut les applaudir. André Gauthier, Gilles Giguère, André Goupil et Denise Bolduc. Céline Maillot-Cusson, Sylvain Cusson, Vicky Cusson et Annick Cusson, Christiane Picotin, Daniel Robitaille et Louise Garneau. Aujourd'hui, nous avons également avec nous Stéphanie Benoît, la détaillante qui a vendu billets chanceux à tous ces heureux aujourd'hui. Donc, je vous laisse entre les mains de Yves Corbeil pour la présentation. Bon, entrez. Il y a beaucoup de monde à Alors, les gagnants, les places sont assignées à la... allez, entrez, mes chers amis. Ben oui. C'est parce qu'il y a encore du monde qui sont rendus juste à Saint-Hyacinthe. On arrive. Il suit ça. Allez, boy, c'est à la fin. Venez. Entrez. Là, vous avez, je pense, des chaises avec vos noms dessus, puis je vais vous appeler un par un ou deux par deux, après ça en avant, pour qu'on puisse vous présenter nos gens ici, puis vous poser une petite question ou deux. Et après ça, d'ailleurs, comme notre ami vous l'a dit, Patrice, après ça, les journalistes pourront rencontrer nos gagnants individuellement, leur poser des questions, etc. Alors, entrez. Il y a de la place. Bonjour. Ah, il est venu en vélo, lui. C'est correct. Viens t'asseoir. Allez. Y a-t-il d'autres monde, là? Non? Ah, c'est correct. Bon. Installez-vous. Alors, chers amis, on est bien heureux, évidemment, aujourd'hui, au nom de l'Auto-Québec, d'être au cœur du Québec, dans la région du cœur du Québec, le centre du Québec, pour venir partager notre joie avec toutes ces personnes, donc, qui ont gagné un beau lot de 60 millions de dollars, tout à fait récemment, dernier tirage de vendredi dernier. Alors, il y a eu évidemment beaucoup d'émotions, et de la part de tout le monde, effectivement. Mais pour nous faire partager ça ensemble, j'aimerais vous présenter tout d'abord celle, grâce à qui, finalement, tu sais, quand tu vends des billets de loterie, tu ne sais jamais si ça va être un billet gagnant ou pas. Mais voici donc celle qui a vendu ce fameux billet gagnant, Stéphanie Benoît, de la pharmacie Jean Coutu, ici. Venez à l'avant, ma chère Stéphanie. Bonjour, comment vous en ici, ma belle fille? Contez-moi ça. Ça a été quoi comme réaction? Vous l'avez su comment que vos clients avaient gagné 60 millions? Bien, nous, on l'a su, en fait, lundi matin, il y a un client qui est venu à la pharmacie. Oui. Mais c'était pas officiel. Ça, c'est Daniel et Louis, j'imagine. Oui, là, ils m'ont dit, là, je pense qu'on a gagné, ça a validé le montant, mais là, on n'avait pas le hockey de l'Auto-Québec. Oui. Mais là, c'est sur l'heure du dîner qui nous ont officiellement annoncé qu'on était le détaillant qui avait vendu le billet gagnant. Et ça a été quoi comme réaction, ma chère? J'ai crié. Ah, tu crié, genre comment? J'ai crié. Je voulais vraiment que je fasse ça. Crier comme ça. Et puis, elle est sérieuse, c'est une pharmacienne, tout ça, mais elle a crié quand même. Oh oui, j'ai crié parce que, ben moi, c'est le bonheur d'avoir créé 10, ben on a vendu, mais il y a eu plus de gagnants que ça, mais c'était 10 participations de 6 millions, des retombées dans la ville de Drummondville, une petite ville, des participants d'ici, c'est merveilleux. Vous êtes dans la région depuis très longtemps, dans le domaine de la pharmacie. Qu'est-ce que, avec vous gagnez 600 000 comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire comme, je sais pas, comme projet ou partage, je sais pas quoi? Bien, nous autres, on partage beaucoup déjà au niveau de la ville. On est impliqués dans la Fondation Sainte-Croix, l'Alzheimer, pour n'en nommer que ceux-là. Donc, c'est sûr qu'on va continuer de donner. On va renouveler tous nos mandats qu'on avait avec les offres caritatives. Et aussi, bien, c'est sûr qu'on a une pharmacie neuve. Hein? On va en profiter pour payer quelques prêts qu'on avait à ce point là-dessus. Mais on va redonner à la communauté. Notre intention, c'est vraiment celle-là. Alors, Stéphanie, au nom de l'Auto-Québec, notre ami Patrice vient donner un chèque de gros 600 000 $. Bravo, ma chère. Félicitations.
ça. Hey, c'est le fun. Je vais le regarder dans... Ah oui. Marqué pharmacie, Jean Coutu. C'est le fun. Merci beaucoup. Mais... On va prendre la photo? Oui, oui. T'as un peu, on va s'ouvrir un peu comme ça. On va juste se pencher un peu pour qu'il y ait de reflets. Là. T'es vraiment dans ma chaise. Je t'en dis excuse. Ici. On fera la même chose en haut ici. La même chose pour vous, là? Oui, c'était possible. Merci beaucoup. Comme ça. C'est compliqué. Voilà. Merci beaucoup. Bien apprécié. On suit vos ordonnances, comme on dit. Merci beaucoup encore une fois. On va vous donner un autre chèque tantôt. Retournez vous asseoir, ma chère. Merci beaucoup, Stéphanie Benoît. Nos gagnants et gagnantes. Maintenant, j'appelle tout d'abord M. Daniel Levin et Chantal Leroy. Bon, hey, les autres, ça c'est quelque chose de spécial. Parce que toi, Chantal, t'avais prédit à ton chum que avant qu'il ait 40 ans, il serait millionnaire. Oui, effectivement. Pourquoi? T'as sorti ça comme ça, là? On dit toujours plein de niaiseries. C'était pas une niaiserie, ça? On ne pense jamais que ça va être réaliste, mais comme aujourd'hui, dans un mois, Daniel va avoir 40 ans. Ah oui? Donc, c'est un beau cadeau de la vie qu'on a. Je comprends. Bravo. Daniel, t'as réagi comment, toi? J'étais sans mots. Ah, c'est vrai, hein? Ouais, sans mots. J'ai vu tantôt dehors, on était dehors, puis il est toujours sans mots. Est-ce que tu le réalises? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Non. Une dernière chose, un petit projet. Je sais que vous avez des enfants, ils sont 12 et 14 ans, oui. Avez-vous, je sais pas, le temps de faire un projet ou si vous préférez penser à tout ça? Du temps en famille de qualité, c'est ce qui est le plus important pour nous. Ça, c'est bien. D'en profiter avec les enfants, c'est pas mal, je vous dirais, dans l'immédiat, le projet qu'on a, des vacances. Et toi, Daniel? Les vacances. Les vacances. C'est vrai que les deux travaillent très fort. On les applaudit. Merci beaucoup. Félicitations. J'invite maintenant Daniel Robitaille et Louise Carnot. Daniel Robitaille et Louise, bonjour. C'est ça, Daniel et Louise. Alors, eux, je les ai rencontrés donc lundi. On s'est vus à l'Auto-Québec. Et puis, depuis ce temps-là, depuis quoi ça fait maintenant? 3 jours, 4 jours? Qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous eu le temps de, je sais pas, de souffler un peu, de retasser un peu vos émotions? On dort un petit peu mieux. Oui. Ça faisait 3-4 jours qu'on se levait de bonne heure. Oui. L'hamster travaillait beaucoup. Uh-huh. Mais ça va mieux. Mais c'est pas sûr qu'on est... On n'est pas sûr qu'on a gagné encore, mais on a gagné. Mais vous, Daniel, avez eu le temps de faire, je sais pas, un projet. Est-ce que les choses se placent un peu dans votre tête? Tranquillement, pas vite, mais surtout des voyages. Des voyages. Où est-ce que ça vous tenterait d'aller, mes chers amis? En Europe. Ah ouais? En Europe. Vous, ça vous fait plus rien que l'euro soit si cher que ça, là? Ça, c'est le laisser-aller qui vient d'embarquer, là. Ah! Le taux de l'argent américain, le laisser-aller. Ah, c'est bien, ça. On va y aller. Voilà. On ne s'occupera pas de ça. Ben, c'est parfait. Bravo, félicitations. Profitez-en, mes chers amis. Bonne retraite. Oui. Alors, prochain gagnant, tiens, j'invite M. Gilles Giguère. Allez, mon cher Gilles, viens-t'en. Félicitations, mon cher Gilles. Alors, Gilles, toi, ça a été quoi ta réaction? Une réaction de surprise. J'avais choisi une petite machine bleue qui, à l'arrière, ne sonne pas. Alors, quand on voit ce qui est marqué, vous voyez 6, 0, 0, 2 et 20. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne croyais pas. J'ai vérifié un autre billet qui n'était pas gagnant. Ouais. Je remets celui-là. C'est la même chose. Là. Je suis allé à la maison. Puis j'ai dit, faut venir vérifier ça. C'était... ouais. Qu'est-ce que tu as eu le temps de faire comme projet, Gilles? Quelques petits changements dans le parc automobile. Et, le reste, ça va être naturellement plus de projets qu'avant. Oui. Sky's the limit. C'est un beau problème de gagner ça. Ça, c'est un... effectivement, ouais. Il y a une chose que Gilles a dite tout à l'heure, ça m'a frappé, tu étais devant tous les gagnants, Sylvie, à un moment donné, tu dis, écoutez, j'ai un souhait pour tout le monde. J'ai un rêve à partager. Un rêve, c'est quoi votre rêve? Mon rêve à partager, c'est celui que j'aimerais ça vivre vieux. Vive vieux, voilà! Félicitations, je vous souhaite. Bonne vie, mon cher. Bonne vie. Voilà, c'était donc Gilles. J'invite maintenant André Gauthier. André Gauthier à venir à l'avant. Et sa petite famille, si vous voulez. Allez, bah oui. André, viens là. Cher André. Bon. André, il a l'air de rien comme ça, mais c'est un blagueur. Ce gars-là, c'est un blagueur. Alors, racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez annoncé ça à votre famille comment, mon cher André?
disons, je cherchais un prétexte pour faire une réunion famille. Donc, j'ai dit qu'on ferait une réunion pour planifier nos arrangements funéraires. C'est le fun, ça, de faire une réunion, c'est pour planifier les arrangements funéraires. Mais là, j'imagine que vos enfants, ils ont dû être un peu estomaqués. Ils ont pas mal plus que je pensais en réalité. Oui. Parce qu'ils sont arrivés et ils étaient tous tristes. Oui, Ils je ont comprends. communiqué toute la journée ensemble en appel téléphonique. Oui. Pour se demander qu'est-ce qui se passait. On est sur l'article de la mort. On a parlé pour longtemps. Sont-ils bien malades, le cancer? Tu sais, ils se posaient des questions. Ouais. Mais ils ne sont pas venus accompagner chez nous. Ils sont venus, les enfants, tout seuls. Parce qu'ils s'attendaient vraiment à une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était ça. Et là, ça s'est déroulé comment? Ah, là, je leur ai annoncé que le prétexte que je leur avais offert, c'était pas vrai, c'était pour leur annoncer une belle surprise. Ouais. Mais mon gars au bout de la table, lui, il a su tout de suite qu'il s'est douté que c'était à l'Auto-Québec. Que j'avais gagné parce qu'ils me connaissent un petit peu, mes enfants. Ça a très, très bien été. Alors, premièrement, c'est que moi, je viens de gagner 6 millions. Puis, deuxièmement, je partage avec vous autres. Oui, je partage, puis je veux dire, à date, tout est déjà fait. Le dépôt à terme est installé pour 3 mois. Bon. Puis les placements sont tous réglés avec toute la gang. Mais là, pas. Mon épouse aussi. Ouais, mais là, pas de préarrangement. Hein? Non, là, c'est un arrangement pour profiter de la vie. Profiter, ben c'est ça. Un petit rêve, une folie? Non, moi, je suis flegmatique. Je vais en profiter. Ben, profitez-en. Félicitations, mon frère. Bravo. Félicitations. Alors, j'invite maintenant Sylvain Cusson et Céline Mayotte. Sylvain Cusson et Céline Mayotte. Venez, mes chers amis. Ben oui, ils sont venus avec toute la famille aussi. Là. Il y a 2 filles qui sont là. Ben oui, vous avez des filles. Ben oui. Il y a tellement une belle famille. On va vous présenter tout le monde. Bon, installez-vous là, ici. Et vos 2 filles. Ben, voilà. Mesdemoiselles. Bon, alors, chez vous, là, ça s'est passé comment? Cette découverte d'un lot de 6 millions. Ben, nous autres, on était au camping. Puis là, les gens cherchaient qui avait trouvé, qui avait gagné. Ouais. Fait que là, les gens disaient, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est toi? Puis nous autres, à un moment donné, on dit, c'est à Drummondville, un groupe de 10. Oh. Fait que là, j'ai dit, j'ai ça, moi, un groupe de 10 à Drummondville. Fait que là, j'ai dit, je vais acheter mon billet. J'ai assuré ça sur Internet, on va regarder. Ouais. Là, lui, il a donné le premier chiffre, mais il a dit, ça commence par 12. Là, moi, je suis assez mal, je regarde ça, je fais des petits chiffres, j'ai dit, non, on ne gagne pas, c'est pas grave, on va checker. Également, je fais le premier, 1, 2, 3, 4. Là, c'est pas vrai, il manque le premier. Là, avant, je regarde, 12. On a gagné. Je sors. Là, j'ai assuré, rentre dans la roulotte. Rentre dans la roulotte, tu fais là. On ne l'a pas crié, mais après, on est parti en ponton, puis là, on s'est défoulé. Après 25 vérifications. Oui, c'est ça. Mais la dernière vérification, vous l'avez fait où? Un dépanneur, une pharmacie, quelque chose? Je pense que je l'ai faite avec elle. Ben, je lui ai dit, t'as bien fait d'acheter ça. Belle vérification. Mesdemoiselles, vous êtes contente pour vos parents? Oui, très contente. Oui. Vous aussi? Oui, on est contents. Oui. Comme projet, en terminant? Comme projet. C'est sûr qu'on va partager et on va vivre des beaux moments en famille, ça c'est certain. Ouais. On va profiter tout le monde. Ça a l'air bien parti. Merci beaucoup. On enchaîne maintenant avec France Bergeron-Savoie. France Bergeron. Venez, ma chère. Venez-vous-en. France, c'est pas mal spécial. Enfin, venez-vous-en spécial. Le spécial France, oui, c'est ça, un spécial France. Voilà. Vous, France, ça a l'air que vous vérifiez jamais vos billets. Je ne suis pas un bon gambler. Vous êtes pas un... Oui, mais c'est correct d'être pas un bon gambler, mais là, vous n'avez pas... Comment vous l'avez su que vous avez gagné, d'abord? J'ai été dérangée un peu parce que ma soeur voulait absolument que j'aille dîner avec elle. Ouais. Puis mes 2 frères. Alors, je dis, ça me tente peut-être pas. Mais... Alors, je dis, tant qu'à venir à Drummondville, puis aller dîner, puis j'ai arrêté à l'épicerie. J'arrête à l'épicerie, je mets le billet chez Super C. Oui. Ça a crié. Pourquoi faire? Mais avant qu'on réalise qu'on a eu le temps d'appeler l'Auto-Québec, voir si c'était vrai ou pas, ça a pris un certain temps. Mais là, tout le temps du dîner, les autres parlaient de leur voiture neuve, leur voyage, tout.
On disait pas un mot, on était pas certaine. C'est allé au cours de l'après-midi que j'ai rejoint l'Auto-Québec. Oui. Et puis comme réaction, c'est-à-dire, comme projet, là, une fois qu'on sait qu'on a ces millions, est-ce qu'on a le temps de faire des projets où on y pense tout de suite ou on attend? Dans mon cas, j'attends un petit peu. Ouais. Mais je suis certaine que je vais m'acheter un gros tracteur. Un tracteur? Ah, avez-vous le temps de faire? Oui. Ah, ben, félicitations, ma chère. Bravo. J'invite maintenant André Goupil et Denise Baduc. André et Denise. Bonjour Denise. Bonjour mon cher André. Installez-vous. Vous en avant. Bon, vous l'avez su comment, vous? Ben moi, c'est ça. Je suis allée à la pharmacie pour faire valider. Puis là, je suis certaine que c'est pas moi parce qu'il y a à peu près 40 numéros sur un billet. Puis Oui. je pense que chaque numéro, ça correspond à un client. Alors la fille, elle dit non, c'est pas comme ça fonctionne. Fait qu'elle regarde dans le billet, elle dit vous êtes dans un groupe de 10. Ah ben là, je dis, en tout cas, si je gagne, je fais connaissance, t'appelles l'ambulance. Une chance, je dis, de pharmacie. Oui, Bon, c'était déjà, bon c'est mieux. partant. Alors, Oui. elle met pour valider, puis finalement, elle dit, tu gagnes. Je dis, quoi, 50 billet gratuit. Finalement, non, tu gagnes 6 millions. Non, j'ai dit, non, je gagne pas 6 millions. Fait que, oui, regarde, là, sur le billet, puis mon mari, il attendait dans la voiture. Ouais. Puis là, ben, est-ce que tu vas chercher ton billet à la loto, tout ça? Alors, ben, j'ai dit, je vais aller voir mon mari. Alors, assis dans l'auto, je suis non, c'est parce que j'ai gagné 6 millions. Fait que là, il a fait ça, puis là, il a souri. André a fait quoi? Il a souri. 6 millions. Alors là, on est rentré dans la pharmacie pour regarder qu'est-ce qu'il y encore, avait. il était souriant. Ben, je comprends. Il y a de quoi? Ah, c'était un beau cadeau. Un petit projet? Sûrement des voyages, mais non, on va se gâter tranquillement avec les amis, la famille, tout ça. Gâtez-vous. Vous avez réagi. Comment vous avez fait ça? C'est tellement cute. Ah, moi, je trouvais ça Lulu. Mais j'ai quand même commencé à dépenser. Ah oui? Parce que je me suis dit, j'avais un rêve. Puis des fois, les rêves sont tout petits. Oui. Et ce matin, j'ai été m'acheter ma première paire de bas. Ma paire de bas à la Justin Trudeau. Ah! Attends, non, c'est ça. Une paire de bas à la Justin Trudeau. Le premier rêve. Ben, ça commence bas, puis après ça monte. Hein, ça fait pas. Félicitations, mon cher André. Bravo, merci beaucoup. Merci. J'invite maintenant Christiane Picotin. Christiane Picotin, venir à l'avant. Christiane, ils sont à peu près 92, ça, c'est parce qu'elle est venue avec toute sa famille. C'est ça, bonjour. Hey, là, Christiane, là, c'est ça, on a pris plein de photos tantôt, ça, je regardais ça. Il y a du monde à la messe chez vous? Moi, ben ça, c'est mes frères, mes soeurs, mes belles-sœurs, puis mes beaux-frères, puis mes deux enfants. Ils ont réagi comment, toute cette belle famille-là? Quand Ben, je les ai tous appelés l'un après l'autre. Ouais. Mon garçon, c'était le premier que j'ai appelé, parce que, en tout cas, j'étais bien émotive, là, Ouais. sur le trottoir, après avoir été au dépanneur, là. J'ai dit, le monde qui m'ont vu, là, ils doivent avoir dit, ils m'ont vu, il y a un malheur qui est arrivé. Ça n'a pas d'allure, là. Je pleurais, puis quand j'ai appelé mon garçon, il était à Québec. Ouais. Puis il comprenait rien de ce que je lui disais, là. Il pensait que j'étais en train de mourir chez nous à Drummondville, là. Ouais. Parce que ça, j'ai appelé ma fille, puis j'ai appelé... mais j'étais allé rejoindre ma soeur qui reste pas loin, là. Puis là, j'ai appelé chaque membre de la famille, là. Puis ils sont tous reçus chez ma soeur, là. J'en ai une, là, qui était... C'était toujours le déluge, là. Ouais. Je sais pas si elle pleure encore, là. Mais c'était toujours le Elle pleure-tu, déluge. là? Mais non, elle pleure pas. Elle pleure pas, là, OK. Elle a arrêté de pleurer hier après-midi, là. Tout bien, bout après le déluge, il faut arrêter le déluge, hein, c'est ça? Un petit projet, ma chère? Ben là, présentement, je vais penser à ce que je vais faire. Puis j'ai des réparations à faire dans ma maison. Là, on va faire ça. Là. On va m'acheter un bon matelas, là, parce que là, ça fait longtemps que je voulais le changer. Là, je vais bien dormir, parce que là, je dors plus. Là, je comprends pas. Là. Hey, Dieu pour un bon matelas. Bon, ben, félicitations, ma chère. Merci beaucoup. Et nous avons notre dernière personne, une participante, Angèle Cuisson. Angèle, qui est là, oui. Angèle qui me disait tout à l'heure, elle dit, moi là, j'étais complètement sonné. C'est vrai? Hein? C'est vrai. Bonjour, ma belle Angèle.
C'est ça. Vous l'avez appris comment, vous avez gagné? Ah, ben mercredi matin, quand j'étais allée faire mes commissions. Oui. Je vais à la petite machine chez Jean Coutu, puis j'avais plusieurs billets à vérifier. Oui. Fait qu'il y en avait un de 2,40 $, un de 24 $. Il y avait un, celui-là. Oh! Je l'ai ressorti, j'ai vérifié l'autre qui était pas bon. J'ai remis celui-là. Fait que là, j'ai parti avec ça. Je suis allée à la caisse. Puis j'ai dit à la madame blonde, j'ai dit, je pense que j'ai un gros problème. Un gros problème? Elle a fait un petit sourire, puis elle a dit, ah, je pense que je vais appeler la propriétaire. Ah ah! Elle dit, on va entendre sonner ça ensemble, mais je n'ai pas entendu de sonner. Non, hein? Toi, je t'appuie là pendant. C'est ça. Fait que là, on est encore. Sonné! Oui. Moi, je suis encore dans les nuages, là. Ben, Mais, c'est ça. On va redescendre sur la tête tranquillement. Ben oui. Mais restez dans les nuages pour un petit bout, c'est bien le fun. Tranquillement, vous allez redescendre. Vous allez réaliser que vous avez fait un Moses de beau rêve, mais c'était pas un rêve, c'était la réalité. J'avais rêvé à ça. Vous aviez rêvé à ça? Oui. Un rêve prémonitoire. Ils disent que ça n'arrive pas, hein, mais c'était ça. C'était ça. Ben, félicitations, ma chère. Continuez à bien rêver comme ça. Il y a une autre personne, une deuxième personne qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, c'est monsieur Melançon, monsieur Gilles Melançon, alors qu'il va recevoir son chèque incessamment demain ou après-demain. Alors, maintenant, j'invite tout le monde, venez tous les gagnants à l'avant. Nous allons procéder donc à une photo de groupe et j'inviterai pour ce faire également Mme Isabelle Jean, présidente d'Opération Loterie à l'Auto-Québec, et puis aussi la présidente, et la présidente et chef de direction, Mme Lynn Reuter. Bon, disons, on va tous s'installer ici. Ensuite, Mme Isabelle. OK, on va mettre les grands en arrière, les petits en avant, on va tout voir ça. Approchez-vous, approchez-vous. Et puis Mme Jean et Mme Reuter vont venir à l'avant également. Oui, ça va prendre bien de la place. Seigneur, oui. Tu peux demander à la détaillante. La détaillante? Oui, oui, et là, la détaillante. Viens, oui, mais c'est une gagnante, c'est sûr. Installez-vous, ma chère. Bon, il faudrait que... Tu vas mettre de côté? Oui, c'est ça. Oui, bonne idée, ça. Mettez-vous de côté. Juste monsieur, là. Mais on peut peut-être. Non, c'est pas nous. Non. C'est pas le même. Personne ne va voir ces mêmes photos. Ouais. Bon. En fait, c'est la mise en scène du siècle. Et pas de web. On y arrive, on y arrive là.